24 septembre. Isaïe, chapitre 43, verset 14 à chapitre 45, verset 10. Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi, le saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoyais une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires, même aux discréants déjoués. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux. L'armée et ses guerriers, ils se sont tous couchés, et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés, et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Il germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans les steppes. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans les steppes, pour abreuver mon peuple, celui qui je loue. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Et pourtant, ô Jacob, tu n'as pas fait appel à moi. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneaux en holocauste. Tes sacrifices n'étendent pas à ma gloire. Je n'étais pas importuné pour avoir des offrandes. Je n'étais pas lassé pour avoir de l'encens. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés. Tu m'as laissé par tes offres faites. Mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions, par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Rappelle-moi ce qu'il en est. Entrons ensemble en jugement. Et pour te justifier, expose donc ton cas. Déjà, ton premier père a péché envers moi et ceux des tiens qui ont la charge d'interpréter les lois m'ont été infidèles. Aussi, j'ai déshonoré les chefs du sanctuaire et j'ai livré Jacob à l'examination, Israël aux outrages. Et maintenant, écoutez, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait peur, qui t'a formé de les seins de ta mère, et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des yeux sur les sols altérés. J'en ferai receler sur un terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils gemmeront au milieu de l'herbage, comme les peuplures près des cours d'eau. Un tel confessera: Je suis l'Éternel. Tel autre se dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main: Je suis l'Éternel. Et il se parlera de ces noms d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à moi, qui le déclare donc, qui fait donc savoir et qui m'expose les événements du passé, depuis que j'ai fondé, il y a bien longtemps ce peuple, qui l'annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous le fais savoir. Vous êtes mes témoins. Est-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je ne connais aucun. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que nains, et ces œuvres qui leur sont chères ne sont d'aucun profit. Les témoins ne voyant rien, et ils ne savant rien, ils connaîtront la honte. À quoi bon faire un Dieu que leur un statut, qui ne procure aucun profit?
Voici, toutes leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains, qui se rassemblent tous et qui se retiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier apprend son bourrin. Le passe dans les presses et à coupe de marteau façonne son idole avec les forces de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, les voilà qui faiblit. Et voici les sculpteurs. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis, avec les ciseaux, il exécute. Et il a des signes au compas. Il a façonné ainsi d'après la forme humaine, et à la ressemblance d'un homme magnifique, pour qu'il habite un sanctuaire. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi de cyprès du chêne, qui a laissé devenir bien robuste parmi les arbres des forêts, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, qu'il a plié à fait croître. Or, l'homme se sert de ces bois pour les brûler. Il en prend une part pour ses chauffeurs. Il allume le feu pour y cuire son pain. Avec les mêmes bois, il fait un dieu. Et il l'adore. Il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ces bois, il a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande. Et fait cuire un rôti. Et il s'en rassasie. De ces bois, il s'échauffe à titre, qui fait bonne voix chaude et voir la belle femme. Quant au reste du bois, il en fait un idole. Il la prend pour son Dieu. Il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit, délivre-moi car toi, tu es mon Dieu. Ils sont sans connaissance, ils ne comprennent rien. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. On a fermé leur cœur afin qu'ils ne se sentent pas. Aucun ne réfléchit, aucun n'a de savoir, ni assez de raison pour se dire en lui-même. J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu. J'ai aussi cuit du pain sous les braises de bois. J'ai rôti de la viande dont je me suis nourri. Et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. Il se répète des cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'horreur. Il ne sauvera pas sa vie et ne dira jamais, ce que je tiens en main, ne s'est pas en tromperie. Souviens-toi de cela, ô peuple de Jacob. Souviens-toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un poulard. Et viens à moi, car je te les délivrerai. Exulte de l'allégresse au ciel, car l'Éternel est entré en action pour se dire cri de joie, profondeur de la terre. Qui est de joie, montagnes, et vous aussi, forêts ainsi que tous vos arbres, car l'Éternel a délivré Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Voici que déclare l'Éternel, ton libérateur, celui qui t'a formé de le sein maternel. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui a fait toutes choses. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai entendu la terre, ce n'est qu'on aide. Je rends vain des présages, des désirs, des mensonges. J'ôte la raison aux devances, je repose les sages, je fais tourner le science en déraison. J'accomplis les paroles prononcées par mon serviteur et je fais aussi les plans annoncés par mes messagers. C'est moi qui ai dit au sujet de Jérusalem, qu'il soit habité, et concernant les villes de Juda, qu'ils soient rebâtis. Oui, j'enlèverai les ruines, je donne aux eaux profondes, asseyez-vous. Je verterai vos fleuves, et je dis de Cyrus, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem, qu'il soit rebâti, et il dira du temple, posez ses fondations. Ainsi dit l'Éternel à Cyrus, qui a pris par la main, pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les 12 bâtiments, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi, j'irai devant toi, nivelant les montagnes, fracassant les bâtiments de bronze, brisant les verrous de fer. Et je te donnerai les richesses cachées
et les trésors déposés dans les lieux sacrés. Pour que tu saches que c'est moi, l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi. J'ai été appelé par ton nom. J'ai été donné un rang d'honneur, sans que tu me reconnaisses. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. J'ai été doté de force, sans que tu me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache qu'en dehors de moi, il n'y a qu'un autre, que je suis l'Éternel, et qu'il n'y a aucun autre. J'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. Aussi, répand d'un autre la justice comme un ondée, comme un plié versé par les louanges. Que la terre s'entr'ouvre, que les saluts bourgeonnent, et dans le même temps, que la justice chante. Moi, l'Éternel, moi, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, que tout de plus, comme pot de terre parmi des pots de terre, l'agit dira-t-il à celui qui le font, qui tout en train de faire, au lieu fera son poteur. Tout n'est qu'un maladroit, malheur à qui, dit un père, que tout engendré là, ou bien une femme, que tout donc mis au monde,